Bonjour, hello, bienvenue dans ce tuto consacré à l'élaboration d'un échéancier d'emprunt. Une fois n'est pas coutume, je pars d'une feuille complètement vide que nous allons entièrement mettre en œuvre pour construire cet échéancier. Donc pour faire cet échéancier, on a besoin de quel type d'information? Tout d'abord d'un capital emprunté, que je saisis donc directement capital emprunté dans la cellule 1. Je vais agrandir tout de suite la colonne histoire d'être tranquille. Et dans la cellule B1, on va prendre un exemple de capital emprunté, 160 000 euros. Je valide ça en faisant CTRL-Entrée de façon à rester sur place et pouvoir mettre le capital en monétaire. Sans décimales, les deux symboles en dessous pour supprimer les décimales. Oui, alors évidemment, si je commence comme ça ne va pas le faire. Capital emprunté. Soyons correct. Ensuite, j'ai besoin d'une durée en années. Partons sur 25 ans. N'essayez pas d'écrire 25 ans directement dans la cellule parce que sinon on va avoir des difficultés pour faire des formules derrière. Si vraiment vous voulez voir an apparaître derrière, il conviendrait d'aller dans la mise en forme des nombres. Voilà, faire du personnalisé. On va prendre un format avec un 0 parce que là, il ne va pas y avoir de décimale. Et juste derrière le type 0, on va écrire entre guillemets, espace, en. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'il y a du texte avec, mais la cellule contient uniquement le nombre 25 et on va pouvoir utiliser ça pour faire les formules. Ensuite, j'ai besoin d'un taux d'intérêt annuel. Partons sur 3%. Je vais avoir besoin d'une date d'effet. C'est la date à laquelle on reçoit le montant de l'emprunt pour payer ce qu'on a à payer. Mettons-nous d'accord sur le 1er mars 2016. Ensuite, une assurance, éventuellement. Nous considérons que le montant de l'assurance sera de l'ordre de 0,02% du capital emprunté, cela à payer chaque mois. Et ce qui nous permet déjà de calculer la mensualité hors assurance qui sera donc égale. Donc là, pour calculer ce montant-là, je vais aller dans FX pour aller chercher l'assistant fonction. Il s'agit d'une fonction de type finance et la fonction qui nous permet de calculer le montant d'une mensualité d'un paiement par rapport à un capital emprunté, c'est la fonction VPM, valeur des paiements. Je fais OK. Le taux, c'est le taux qui est ici, sauf que là, je veux un remboursement mensuel et que le taux, c'est un taux annuel. Il ne faut donc pas oublier de diviser par 12. NPM, c'est le nombre de paiements, donc la durée en années, que je dois multiplier cette fois-ci par 12, car il paraît qu'il y a 12 mois dans chaque année. VA, c'est la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur présente du total des remboursements futurs. Autrement dit, le capital emprunté. B1, VC 0, le type 0. Excel nous renvoie un résultat négatif car dans les fonctions financières, ce qui rentre dans votre poche c'est positif, ce qui en sort c'est négatif. Donc pour récupérer un résultat positif, entre le égal et le VPM, je vais glisser un signe moins. Voilà, je valide. Ça nous fait 758 à rembourser hors assurance. Et éventuellement, on pourrait déterminer le montant de l'assurance. Chaque mois, ça nous ferait à payer au niveau de l'assurance le capital multiplié par le taux d'assurance, 32 € par mois. Maintenant, pour ne pas être embêté avec les histoires de recopie de formules, avec les dollars et toute autre chose, ce que je vais faire, je vais renommer chacune de ces cellules-là. Capital emprunté, donc je clique dans la zone nom à gauche de la barre de formule. Et à la place de B1, je vais lui dire que c'est capital, K directement à la limite. Un petit K tout seul, ça fait bien l'affaire. N'essayez pas de mettre un chiffre derrière en revanche, car K avec un chiffre derrière,
ce serait la référence d'une cellule. Donc voilà, je valide avec la touche entrée. La durée, eh ben on va dire que même principe, je lui donne un nom, on va appeler ça durée. J'évite de mettre les accents, même si c'est autorisé, je préfère ne pas en mettre, pour une simple raison de compatibilité avec certains pays qui n'acceptent pas trop les accents dans les noms. Le taux, je vais mettre comme nom taux. Voilà. Et date d'effet, date. On pense à valider après avoir saisi le nom à chaque fois. Le montant de l'assurance, quelque part, je n'en ai pas forcément besoin dans les formules. En revanche, je pourrais avoir besoin du montant de l'assurance. Le taux, je n'en ai pas besoin, mais le montant, je pourrais en avoir besoin. Donc voilà, assurance comme nom. Et je vais construire mon échéancier en mettant en première colonne donc la date de l'échéance. Ensuite, on va avoir besoin d'un numéro d'échéance, numéro, du capital remboursé au cours de l'échéance, du montant de l'intérêt remboursé au cours de l'échéance, de l'assurance, ensuite du total de la mensualité, total à payer, qui devrait être constant, et il ne nous reste plus qu'une colonne à indiquer le solde restant dû, capital restant dû, plus exactement. Voilà. Pour la première ligne, on ne va pas trop s'embêter, puisque là, elle sera toujours présente, cette première ligne, avec les formules. Néanmoins, si on change la date, il faut que la date d'échéance se change toute seule. Et on va partir du principe que par rapport à cette date d'effet, la première échéance se situera un mois plus tard. Donc je vais aller chercher une fonction. Cette fois-ci, on joue avec les dates. Et dans les fonctions donc date et heure, il y a une fonction qui s'appelle mois décalé. Le mois de départ, c'est donc la date d'effet. Et je fais un décalage sur la première ligne de un mois. Pas nécessaire de s'embêter plus que ça. Excel me donne un nombre, à moi de le transformer en date, car une date correspond à un nombre, et inversement, tout nombre entier positif peut être transformé en date. Numéro d'échéance, allez, va pour numéro 1 sur la première ligne. Capital remboursé, cette fois-ci, on va aller chercher une fonction fx, une fonction de finance, et dans les fonctions finance, il y a une fonction qui s'appelle prince PER, qui permet de calculer la part de remboursement du principal d'un emprunt. La part du capital est calculée par cette fonction prince PER. Le taux, c'est le taux annuel, sauf que là je veux des remboursements mensuels, donc il convient de diviser par 12. Là, ce qui m'intéresse, quand j'ai cliqué sur la cellule, c'est que Excel me met directement le nom de la cellule en question. Si vous n'aviez pas renommé les cellules, vous auriez eu B3 à la place de taux. La période, c'est cette période-là, qui est en B11. Le nombre de paiements, c'est la durée de l'emprunt. Ah, Excel me met le nom, multiplié par 12. VA, c'est la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur présente du total des remboursements futurs. C'était trop difficile de dire capital emprunté. K ici, puisqu'on avait renommé cette cellule-là. VC 0, type 0. Voilà. Excel me met le résultat en négatif. Donc, pour le passer en positif, entre le égal et le prince PER, je lui glisse un signe moins. Même principe pour l'intérêt. Donc, ça veut dire que là, par rapport à mensualité hors assurance 758,74, si je rembourse en capital 358, on devine que le résultat pour l'intérêt, ce sera 400. Mais néanmoins, on va quand même le calculer parce que si je change les paramètres de l'emprunt, il faut que tout ça s'ajuste automatiquement. Donc fx, toujours dans finance, il y a une fonction qui s'appelle, à la place de prince PER, on devine, int PER, combien je rembourse d'intérêt au cours de la période en question. Le taux, comme tout à l'heure, le taux divisé par 12, la période, c'est la période numéro d'échéance,
le nombre de paiements, la durée multiplié par 12, VA, capital emprunté, B1, VC 0. Et là, donc, pour le dernier argument, soit je descends avec la barre de défilement, soit je fais tabulation pour aller chercher l'argument suivant, et je fais 0 pour le type, parce qu'on est en termes échus. C'est-à-dire, on paye en fin de période. Fin de période, ça ne veut pas dire qu'on paye à la fin du mois, mais ça veut dire simplement que par rapport à la date d'effet, on a commencé à rembourser avec un décalage d'un mois. Voilà, avec le petit signe moins qui va bien. L'assurance, on ne s'embête pas. On lui dit que c'est le montant de l'assurance qu'on a calculé plus haut, égal assurance, total à payer. Avec un T entre total, ce serait mieux. Voilà, c'est donc la somme des trois montants. Attention à ne pas valider sans avoir corrigé la proposition d'Excel. Voilà, 790,74 avec l'assurance. Et il nous reste à rembourser en capital. Le montant égale donc le montant capital emprunté, moins le montant du capital que j'ai remboursé au cours de la période. Voilà pour la première ligne. Pour la seconde ligne, ça se complique un petit peu, car à partir de cette ligne-là, je dois envisager l'hypothèse que la durée n'est pas forcément toujours à 25 ans. Or, je ne veux pas avoir à retoucher à mon échéancier si je change la durée. Il doit afficher les lignes qui vont bien. Ça veut dire qu'on va avoir de la formule conditionnelle. Je vais commencer par le numéro d'échéance, qui me servira d'appui pour tester le reste. Numéro d'échéance, donc là, puisqu'on affiche un numéro qui suit le précédent ou rien, en quelque sorte, il y a donc deux possibilités. Les deux possibilités sont départagées à l'aide de la fonction, donc fx, logique, si. Le test à effectuer, c'est de savoir si la précédente échéance, c'était la dernière à rembourser. Donc en d'autres termes, est-ce que B11 est supérieur ou égal à la durée multipliée par 12? Car je rappelle qu'il y a 12 mois dans chaque année. Valeur si vraie, si on a fini de rembourser, il n'y a plus rien à afficher, donc je mets vide, ou deux guillemets les uns à côté des autres. Valeur si faux, je dis que c'est le numéro d'échéance précédent auquel j'ajoute 1, plus 1. Voilà pour le numéro d'échéance. Date d'échéance. Date d'échéance, on va partir sur l'hypothèse, donc une formule conditionnelle. Si le numéro d'échéance n'est pas renseigné, si c'est égal à vide, en d'autres termes, et là, s'il me met faux à côté, je rappelle que ce n'est pas parce que l'information que j'ai inscrite ici est fausse, mais c'est parce que le résultat de ce test-là est faux. Le numéro d'échéance ici n'est pas vide. C'est-à-dire que pour cette ligne-là, ce qui s'inscrira, ce sera ce qui aura marqué dans valeur si faux. S'il n'y avait rien d'écrit dans le numéro d'échéance, la date d'échéance ne devrait pas être inscrite. Donc je mets vide, deux guillemets. Et valeur si faux, je vais retourner chercher la fonction mois décalé que j'ai utilisée tout à l'heure sur la première ligne. La date de départ, c'est la date d'effet. Si à la place du nom, si vous n'avez pas renommé correctement les cellules tout à l'heure, si vous avez B4 à la place de date, il faut penser à faire F4 pour mettre les dollars. Et le nombre de mois de décalage, ça correspond au numéro d'échéance. Voilà, Excel me met un nombre que je transforme en date courte. Là, on est un mois plus tard, ce qui est normal. Pour capital emprunté, remboursé et l'intérêt, plutôt que de faire une simple fonction si qui risquerait de m'engager dans des considérations un petit peu compliquées, je vais directement lui faire une fonction logique si erreur. La valeur, c'est la formule qui doit être testée pour savoir s'il y a une erreur à envisager. Donc, s'il y a une erreur, je ne veux rien afficher dans la cellule ici. S'il n'y a pas d'erreur, il faut qu'il mette le résultat d'une formule. Et la formule, c'est comme tout à l'heure, ça va être le prince PER. On sait déjà qu'il va nous renvoyer un résultat négatif
et que nous, on veut un résultat positif, donc avant d'aller chercher la fonction, je commence par y mettre le signe moins. Donc pas avoir à corriger après directement dans la formule. Donc moins, et je vais chercher notre fonction prince PER, qui correspond, je rappelle, au montant du capital remboursé au cours de la période. Là, on a un petit bug d'affichage parce que quand on commence à imbriquer des fonctions les unes dans les autres, Excel, bon, il a du mal à aligner correctement les arguments de la fonction. Pour corriger cela, dans la formule, je tape sur le nom de la fonction, prince PER. Et cette fois-ci, je vois clair par rapport à ce qu'il y a à faire. Le taux, on reste sur le principe habituel, c'est le taux annuel divisé par 12. La période, c'est le numéro de l'échéance. NPM, le nombre de remboursements, ça correspond donc à la durée en années, multiplié par 12. Valeur actuelle, capital emprunté. VC 0. Un petit coup de tabulation pour aller chercher le dernier argument type, 0. OK, voilà, il ne me reste plus qu'à mettre cela en monétaire. On est dans accueil, catégorie nombre, la liste déroulante qui permet de faire du monétaire. Intérêt, on va garder exactement le même principe, FX. Logique, si erreur. Voilà, valeur si erreur vide, de guillemets. Sinon, je dois mettre le résultat de la formule, moins pour passer en positif le résultat de la fonction que je vais chercher dans la zone non INT-PER. Même principe que tout à l'heure, je vais cliquer dans INT-PER pour bien réaligner correctement les arguments à l'intérieur de la boîte de dialogue. Le taux, c'est donc le taux annuel divisé par 12. La période, le numéro d'échéance. Le nombre de paiements total pour l'emprunt, c'est la durée multipliée par 12. Capital emprunté, VA, le capital emprunté. VC, 0, car il n'y a pas de valeur résiduelle. Et le type 0, car on est en termes échus. OK, et je remets ça en monétaire. Voilà. L'assurance, on va revenir sur une fonction si, traditionnelle. Si le numéro d'échéance est vide, est égal à vide, alors c'est vide. Sinon, je reprends le même montant d'assurance que j'avais au-dessus. Soit ici, soit là, peu importe. Le résultat sera le même. OK. Total à payer, là aussi, il faut démarrer avec une fonction si, car on ne veut pas afficher le résultat si on a déjà dépassé le remboursement de l'emprunt. Donc si le numéro d'échéance est vide, je m'appuie toujours sur le numéro d'échéance pour faire le test. Valeur si vrai, c'est vide. Valeur si faux, on va chercher la fonction, autre fonction, ou somme directement, puisque je l'ai là. On fait la somme des trois cellules ici. Voilà, on obtient bien le même montant que précédemment, ce qui était prévu. Monétaire. Capital restendu, là aussi, est fixe. Si le numéro d'échéance est vide, alors c'est vide. Sinon, je prends le capital restendu précédemment calculé, moins le capital remboursé au cours de cette échéance-là. Voilà. En monétaire, c'est mieux. Ça diminue, oui, c'est prévu comme ça, c'est mieux aussi. Maintenant, donc l'idée, c'est de recopier cette formule-là sur autant de lignes que nécessaire pour avoir notre échéancier. C'est-à-dire, en d'autres termes, je prends la ligne complète ici et je la recopie. Donc là, il faut 25 si je veux aller 25, mais on peut imaginer des emprunts sur 30 ans, 40 ans, etc. Donc, allons-y gaiement. Il me faut au minimum 300 lignes. Mais quelque part, à partir du moment où je dépasse la limite des 300 lignes, je me fiche un peu de savoir où je m'arrête exactement. Voilà, je dépasse les 500, c'est largement suffisant. Et là, en remontant,
autour de la ligne 300, on devrait avoir, voilà, l'échéance numéro 300 qui se situera en 2041, 1er mars 2041. Il me restera à rembourser 0 €. Alors évidemment, ce qui pourrait être intéressant à calculer, hein, c'est de savoir ici combien en tout je vais payer. Donc pour faire cette manipulation-là, je recommence. Pour faire cette manipulation-là, j'ai donc cliqué sur somme automatique. Je me suis positionné sur le premier montant à payer. Et pour aller jusqu'en bas, j'ai fait Shift majuscule, hein, celle qui est juste au-dessus de Contrôle en quelque sorte, et non pas le cadenas, attention. Donc Shift, Contrôle et flèche en bas. Là, il va descendre jusqu'en bas du tableau. Et il ne me reste plus qu'à valider avec la touche Entrée. Voilà, ce qui nous fait un total à payer quand même de 237 221,43. Si vous voulez savoir pour le reste, on recopie ça vers la gauche. Voilà, le capital remboursé, eh ben, évidemment, on trouve bien les 160 000. En intérêt, la banque vous prélève 67 621 €. Et en assurance, 9 600 €. Et ben voilà, si jamais vous changez la durée, que vous la mettez sur 10 ans, le nombre de lignes ici s'arrête automatiquement sur 120, donc 120 mensualités, ce qui correspond bien à 10 ans. C'est-à-dire qu'on a bien notre échéancier automatisé. Il ne vous reste plus qu'à mettre tout ça vous-même sur Excel et je vous souhaite bon courage. Ciao!